Qu'on a, comme tu l'as si bien dit, le haut du panier, entre guillemets, qui va utiliser le discours du FMI et de la Banque mondiale comme élément de légitimation, d'autant plus facile à exercer que la contrainte externe domine de très loin la contrainte interne. Ensuite, et c'est là où je crois que Boris a fait des travaux très intéressants, c'est la sphère intermédiaire des gens qui vont sortir de l'NCA d'Abidjan ou de Dakar et qui vont maîtriser la confection du TOF, de la balance des paiements, de la situation monétaire, et qui, de fait, vont avoir une position de pouvoir. Parce que quand ces fameuses missions du FMI et de la Banque mondiale arrivent, ce sont ces gens qui sont aux manettes et qui expliquent finalement aux ministres quelles sont les marges de manœuvre dont ces ministres disposent pour négocier avec le FMI. Et après, il y a un troisième niveau qui est le niveau des gens qui sont dans l'économie réelle. Et là où je suis d'accord avec toi, Martial, c'est que nous avons un déficit de travail, de conceptualisation, de construction d'heuristiques, à défaut de modèles, sur les économies réelles africaines, telles qu'elles fonctionnent. Là, effectivement, je pense que les intellectuels africains, les économistes africains sont défaillants là-dessus. Parce que même ces économistes africains, dont je fais partie, voient très vite là où sont les ressources. Et comme ils optimisent, ils se rendent bien compte que plutôt que faire 30 ans sur le terrain pour sortir, comme Piero Sraffa l'a fait, production de marchandises pour des marchandises, il vaut mieux être dans les modèles qui permettent d'avoir des positions dominantes dans la société. Ce qui fait que, paradoxalement, on peut être hétérodoxe, mais être hétérodoxe en étant du bon côté. Parce que le fait d'être hétérodoxe renvoie aussi à un imaginaire de l'intellectuel critique. Et du coup, on risque quand même dans l'idée du partage du champ entre des orthodoxes qui vont se réclamer du FMI et des hétérodoxes qui vont se réclamer du keynésianisme, du marxisme, d'une forme d'hétérodoxie. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de contradiction, mais il y a plutôt différents niveaux de gradation. Mais le juge de paix dans cette affaire, c'est est-ce que le continent se développe ou comment est-ce qu'il peut se développer? Et là, je pense que nous avons du boulot par rapport à ça.